Une chose incroyable ces derniers temps en Israël, ces dernières années, mais surtout cette dernière année, ces derniers mois. Vous marchez dans la rue, vous voyez des panneaux avec écrit « Bibi, tout est ta faute. Bibi, tu es responsable. 7 octobre, c'est ta faute. » Et ça, et que ce soit pour le bien ou pour le mal, il y a ceux qui sont pour Bibi, il y en a qui sont contre Bibi. Mais qu'est-ce qu'il a fait ce bonhomme? Tous les bobos sont à cause de Bibi. Et bien, Rabotai, oui. Bibi est responsable. Il est responsable de tout ce qui se passe en Israël. Bibi est responsable de tout ce qui se passe dans le monde. Et en cette veille de Kippour, on doit faire une introspection personnelle et pas pêche de massab, comme dit le Shulchan Aruch, surtout pendant la Seratim et Tchouva. Alors, il faut comprendre que Bibi est responsable de tout. Et j'ai une Gemara à l'appui, une Gemara dans le traité de Avodah Zarah, page Yud Zayin Amud Aleph, 17a. La Gemara va nous rapporter le récit de Rabbi Elazar ben Dordaya. Rabbi Elazar ben Dordaya, au départ, il ne s'appelait pas Rabbi. C'était Elazar ben Dordaya, était un homme pris par son Yetzirah, pris par ses passions. La Gemara nous dit comme ça que Elazar ben Dordaya, chez l'Oniar Zona Ahad Baolam, il n'a pas laissé une femme qui offrait ses services au chômage. Il aimait offrir du travail à tout le monde, il travaillait à Pôle emploi, il faisait travailler toutes les femmes qui offraient leurs services. Il n'en a pas laissé une. La Gemara continue et ne dit pas Machat, Shama Sheyesh Zona Achat, Bekirki Ayam, Vaeta Notelet Kis Dinarim Besra. Il avait entendu qu'il y en avait une autre qui cherchait du travail, de l'autre côté de la mer, loin. Elle prenait cher. Mais il était bouillant. Il dit, attends, je ne peux pas la laisser celle-là. Pas laisser comme ça son travail. Baal Chesed. Donc il a fait ses économies, il a acheté la carte de transport, le bateau pour traverser la mer. Puis il y va. Il arrive, entretien d'embauche, il va pour embaucher la jeune femme. Et au moment de passer à l'acte, accident de travail, la femme, nous dit la Gemara, éternue d'en bas. Elle laisse échapper un gaz. Alors, il est un petit peu dérangé de ce qui se passe. Après le long voyage et les économies qu'il a mis, d'accord, pour arriver à ce moment-là, c'est pas ce qu'il est venu récolter. Et la jeune femme le regarde et lui dit, la Gemara dit comme ça, elle lui dit comme ça, elle le regarde, elle dit, tu sais, Elazar, tu es comme ce gaz. De là où il est sorti, il ne reviendra pas. Toi aussi, tu ne pourras jamais revenir de là où tu es sorti. En 2 mots, tu ne pourras jamais faire tes chouvas, Elazar. Alors là, Elazar, il ne croit pas ce qu'il entend. Il dit, attends, mais je t'ai pas payé pour que tu me fasses un cours de moussa. Et il dit, c'est pas possible, attends, j'ai pas fait 4000 km, dépenser une fortune pour écouter ça. Il s'en va. Il est très remué, perturbé. Il dit, c'est pas elle qui a parlé, c'est une voix. Il comprend que ce qui se passe, c'est pas anodin. Alors il est très perturbé, désemparé, il réfléchit. Alors il va faire une bonne des doutes, et il va demander de l'aide pour comprendre ce qui se passe. Parce que il dit, je veux faire tes chauffages, je veux revenir. Alors comment on dit qu'il va s'adresser aux montagnes? Il va demander aux montagnes. La Gemara dit comme ça. S'il vous plaît, les montagnes, demandez pour moi la rachamim, demandez pour moi, s'il vous plaît, la clémence. Alors les montagnes lui répondent et lui disent, Shanu mevakshim alecha. Non, ad shanu mevakshim alecha. Nevakesh alatzminu, avant qu'on demande pour toi. Elazar, on va d'abord demander pour nous. Nous aussi, on doit demander à rachamim. Nous aussi, on a des dossiers, on a des choses à se faire pardonner. Bon. Il a compris qu'avec les montagnes, ça ne bougeait pas. Donc il continue sur son chemin. Il demande aux cieux, Shamaim varetz, au ciel et la terre. S'il vous plaît, vous pouvez demander à Rahamim pour moi. La clémence. Même réponse. Avant qu'on demande pour toi, Elazar doit d'abord s'occuper de nous. Demande aux constellations, il fait le tour.
Et à chaque fois, même réponse. Même réponse, Rabotai. Voilà, il est... Presque il va faire Youch. Même si En Youch Baolam Klal, Aval Lazar ne connaissait pas encore cet enseignement. Rabbi Nachman de Breslev, qui est En Youch Baolam Klal. Et Elazar ben Dordaya, l'Agma dit sa réponse, Amar, chez En Adavar Taloui Elabi. Il dit si c'est comme ça, si chacun me donne la même réponse, que chacun s'occupe de soi. Donc En Adavar Taloui Elabi. La chose dépend de moi. De Bibi Rabotai. C'est qui Bibi? C'est qui Bibi? C'est le Bi, c'est le moi qui bégaye, qui veut remettre la faute sur les autres. Bibi, tu es responsable. Bibi, c'est toi, Bibi. Bibi, c'est moi. Bibi, c'est chacun de nous. Comme il dit Elazar ben Dordaya, tout dépend de moi. Tout dépend de moi. Il a compris que tout dépendait de lui. On ne peut pas s'appuyer sur les autres. On ne peut pas remettre la faute sur les autres. C'est trop facile. On va se retrouver, on a 48 heures de Yom Kippour. Yom Kippour, la journée où Akadosh Baruch Hu, qui bayom azeh yechaper alechem. Akadosh Baruch Hu, il va, ce jour-là, il va pardonner nos fautes, il va nous purifier. On doit faire teshuva, on doit faire le vidouille, le harata, abandonner nos fautes. Donc avouer, regretter, abandonner nos fautes, les nôtres, pas celles des autres. Comment on va faire le vidouille? On va vider, on va s'avouer, avouer nos fautes. Chacun doit avouer ses fautes. Ses fautes, S-E-S, pas C-E-S. Be. To be or not to be is not Bibi. C'est que moi, Rabotai. Ça, c'est le travail de Yom Kippour. Ça, c'est le travail de notre vie. D'accord? On doit se responsabiliser. Savoir que un juif, comme il dit, Aolam Nivra Bijvili, le monde a été créé pour moi. Pour moi. C'est-à-dire que tout a été créé pour moi, mais je suis responsable de tout ce qui se passe. Je ne peux pas dire je fais ce que je veux. Si je veux, je fais Shabbat. Si je veux, je dis Lashon Hara. Si je veux. Mais Habibi, tu ne peux pas. Tu es responsable. Comme celui que cette allégorie est connue. Le bonhomme il monte dans le bateau, il est dans sa cabine, il commence à faire un trou. Il dit je fais ce que je veux, c'est ma cabine. Mais ta cabine, elle dépend de notre bateau. Quand tu trouves ton bateau, tu fais couler le bateau entièrement. Donc Rabotai, notre teshuva, elle doit d'abord passer par notre responsabilité. Et c'est ce qui est écrit sur tous les murs d'Israël. Et c'est ce qui est écrit, c'est ce qu'on entend à la presse, les radios. C'est Bibi, c'est Bibi. Et quand on dit que Bibi sera là, d'accord, jusqu'à l'époque du Mashiach, comme on dit que le Rabbi a dit ça, que Baba Saleh dit ça, jusqu'à que Bibi sera là au pouvoir, jusqu'à que le Mashiach vienne. Parce qu'en fin de compte, Mashiach viendra. La Géoula, elle viendra quand chacun comprendra qu'il a entre ses mains le potentiel de changer le monde, d'accepter que c'est lui qui est responsable. Et ne pas dire, bah, c'est l'autre il fera pour moi, et l'autre il fera, et c'est de sa faute. Non, moi je ferai pour les autres, et moi je suis responsable. Donc en se responsabilisant, en comprenant que lorsque je ne fais pas bien Shabbat, lorsque je dis à la Lashon Hara, eh ben, je trouve la cabine, je fais couler le bateau. Alors Bezrat Hashem, Bibi va être au pouvoir jusqu'à la montée, jusqu'à la venue du Mashiach. Bibi, c'est nous. Bibi doit se réveiller, on doit réveiller le Bi qui est entre nous. Le Bi doit plus bégayer, on va passer de Bibi à Bi, et Bezrat Hashem, Israël, to be Israël va régner, Israël va grandir, Israël va être libéré. Bezrat Hashem avec la venue du Mashiach, Bekarov, Bimera Biamenu. Très bientôt, Kolto. Cette vidéo vous a plu? Partagez-la avec votre réseau pour diffuser la Torah. Découvrez plus de ressources sur notre site www.ovdhm.com. Vous y trouverez nos livres en format PDF, des fiches pratiques, la daf de Shabbat, ainsi que de nombreux articles exclusifs d'Ovdei Hashem. À très bientôt.